vidéo. Autant la semaine dernière je vous présentais que des livres qui étaient donc lus sur ma liseuse Vivieo. Aujourd'hui je vous parle que de lecture papier, de livres papier. C'est vrai que j'ai beaucoup lu sur ma liseuse en ce début du mois de janvier et j'avais vraiment besoin de retrouver le contact du papier. Donc c'est chose faite. Je vais vous parler donc de deux livres, donc deux avis lecture, et d'un livre que j'ai reçu de la part d'Éric Poupet. Je vous parle tout d'abord de ma réception et je voulais tout d'abord remercier Éric Poupet, les éditions City, de me l'avoir envoyé. Je vous parle de Écoute mes mensonges d'Amy Tintera, donc aux éditions City. C'est un livre que je vois passer depuis un petit moment sur les réseaux sociaux et je vois toujours des avis plutôt positifs. Donc j'ai hâte de le découvrir et donc je vous lis le résumé. Une nuit, Lucie est retrouvée errant dans la rue, les vêtements maculés de sang. Savannah, sa meilleure amie, vient d'être assassinée. Forcément, la jeune femme devient la principale suspecte. Mais elle n'a aucun souvenir de cette terrible nuit et la police ne trouve aucune preuve pour l'inculper. Depuis ce drame, 5 années se sont écoulées. Lucie est partie à Los Angeles pour fuir ce passé qui la hante et construire une nouvelle vie. Jusqu'à ce qu'un célèbre podcasteur décide d'enquêter sur le meurtre et d'en faire une série d'émissions. À mesure qu'il s'immisce dans la vie de Lucie et de Savannah, secrets et mensonges refont surface. Et Lucie décide de l'aider dans son enquête. Après tout, qu'a-t-elle à perdre? À part peut-être découvrir, comme tout le monde le croit, qu'elle est une meurtrière. Voilà, Liane Moriarty, mais palpitant, tortueux, nerveux et effrayant, j'ai adoré. Voilà. Pour info, donc l'autrice, donc Amy Tintera, a été journaliste puis scénariste à Hollywood avant de se consacrer pleinement depuis quelques années à l'écriture. Écoute mes mensonges est un coup de maître qui s'est déjà classé en tête des ventes dans une quinzaine de pays. Tout ça pour vous dire que ce livre me tente énormément. Il paraît que les chapitres sont courts et se dévorent, donc j'ai hâte de voir ça. De toute façon, je vous en reparlerai prochainement dès que je l'aurai lu. Donc voilà, je ne sais pas si vous l'avez lu, s'il vous tente, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire pour qu'on puisse en discuter ensemble. Je passe maintenant à mes deux avis lecture et je vais commencer avec 8 battements d'ailes de Laura Trompette aux éditions Charleston. C'est un livre que j'avais depuis un petit moment dans ma palle. Je voulais le sortir depuis longtemps. Et le challenge Les Piapias de Séverine avec la booklist hivernale m'a permis de le faire dans la catégorie calendrier de l'Avent, parce que voilà, il fallait un chiffre dans le titre du livre. Donc c'est chose faite. Ici, rien à voir avec... j'ai mon marque-page qui descend. Ici, rien à voir avec Noël. On est plutôt en plein milieu du Covid, donc voilà, tout le monde est confiné. Et on va faire la connaissance de plusieurs femmes, plusieurs endroits du monde, qui ont des rôles tout à fait différents, mais qui ont tout un point commun, c'est-à-dire qu'elles vont se battre pour des raisons personnelles, convictions, etc. Donc on va avoir une infirmière en Espagne, on va avoir une personne âgée en Italie, on va avoir une célèbre chanteuse en Angleterre, on va aussi avoir bien sûr des personnages en France, on va avoir aux États-Unis, on va avoir aussi un personnage qui n'est pas une femme mais qui est une ours. Donc voilà, vous allez avoir, je dirais, pendant ce livre qui est assez court, il fait un petit peu plus de 300 pages, vous allez vivre en fait une journée à travers toutes ces femmes qui vont vous dire pourquoi elles se battent, qu'est-ce qu'elles vont faire. Et je dirais qu'il y a beaucoup donc de sororité, il va y avoir des sourires, de la colère, beaucoup de sentiments dans ce livre. Et surtout une fin... Voilà, je dis rien parce que ça sert à rien, c'est à vous de le découvrir parce que c'est quand même plus sympa d'avoir la surprise. Je ne dis rien, mais voilà, c'est la première fois que je lisais Laura Trompette. On m'a déjà conseillé de lire La révérence de l'éléphant. Donc si vous avez d'autres livres que vous avez en tête et que vous me conseillez, bah, n'hésitez pas. Ou si vous confirmez qu'il faut lire en second La révérence de l'éléphant, n'hésitez pas. Moi j'ai beaucoup aimé cette plume immersive. Surtout là, on est vraiment embarqué, donc on le lit très rapidement parce qu'effectivement, on a toujours, on suit un personnage à chaque fois. Suivre l'actualité à travers ces regards de femmes, leur combat, etc. Et c'est vrai qu'il y a des fois où même on se
se pose des questions, qu'est-ce qu'on ferait aussi à la place des personnes sur plusieurs cas. Je vais pas forcément tout vous les dire parce que c'est des thèmes qui sont importants et voilà, faut que vous fassiez, je dirais, la connaissance de toutes ces femmes pour pouvoir découvrir et avancer dans l'histoire. Mais en tout cas, voilà, il y a des liens entre certaines femmes. Vous allez vivre plein d'émotions dans ce livre et donc je vais continuer à découvrir cette autrice. Pour ma deuxième lecture, je vous parle d'un tome 2 d'une saga qui se nomme Les Mystères de la Côte avec le meurtre de la crique de L.J. Ross aux éditions City. Comme je vous avais dit lors de mon premier avis lecture sur le tome 1, le tome 1, en fait, on fait le tour de l'histoire avec un personnage en Cornouailles. Et donc, vu qu'on finissait l'histoire dans le tome 1, je m'étais bien douté que le tome 2 n'allait pas reprendre le même personnage. Effectivement, c'est le cas. Ici, on va faire la connaissance de Kate. Kate, en fait, vit en Écosse avec son mari qui a un ego démesuré et qui lui fait subir pas mal de choses. Voilà, clairement, elle n'est pas heureuse. Elle veut se battre, surtout qu'elle a un petit garçon. Et donc, un jour, elle décide de tout quitter pour retrouver son grand-père qui habite toujours en Cornouailles. Donc, voilà le lien entre les livres, c'est le lieu. En fait, Kate, elle va retrouver donc sa famille, ses amis, elle va se remémorer plein de choses. Bien sûr, je dirais un cosy mystery, plutôt polar, moi je dirais, c'est entre les deux. Bien sûr, Kate va trouver à un moment donné un cadavre et donc forcément il va y avoir une enquête. Moi, ce que j'aime dans ces livres, c'est qu'il y a toujours des rebondissements, des bons sentiments. Là encore, on va boucler l'histoire, c'est-à-dire qu'on va avoir bien sûr voire les dénouements des enquêtes qui vont avoir lieu dans ce roman. Et il va y avoir la fin de l'histoire avec Kate. Voilà, on a toujours un petit épilogue. Ce que j'ai aimé également dans ce livre, c'est qu'on va avoir un petit clin d'œil. Voilà, l'autrice nous met un petit clin d'œil sur les personnages du tome précédent. Donc moi je trouve ça sympa. Je sais que les tomes 3 et 4 sont déjà écrits en anglais. J'ai vraiment hâte que ce soit traduit et que City puisse nous les proposer parce que voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup, je trouve qu'elle est un petit peu différente et le fait qu'à chaque fois on ait un personnage bien particulier et qu'on boucle son histoire en fait en un tome, moi j'aime beaucoup parce que comme ça au moins je dirais alors si on souhaite les lire indépendamment, c'est possible. Moi c'est vrai que le fait que ce soit toujours au même endroit et qu'il y ait des clins d'œil en fait avec les personnages du tome précédent, voilà, je trouve que c'est plus sympa quand même de les lire dans l'ordre. Mais voilà, une très belle plume. Quelques échanges aussi avec l'autrice. Donc pour l'instant, comme je vous disais, les tomes 3 et 4 sont écrits. Je ne sais pas encore pour le tome 5, mais bon, déjà ça veut dire que nous, on a déjà 2 tomes à venir, donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez déjà commencé à découvrir cette série. Moi en tout cas, je peux que vous la conseiller parce que j'ai passé un bon moment. Pour tout vous dire, je l'ai commencé un samedi en fin de journée, je l'ai terminé le lendemain, donc voilà, j'irai en à peine 24 heures, je l'avais lu. Ça se lit très bien, il y a un petit peu plus de 300 pages, mais voilà, vous voyez, c'est assez aéré. Puis moi j'aime bien les présentations, enfin même le papier de chez City. Et voilà, en plus même je dirais dans les illustrations aussi, j'aime beaucoup ce travail éditorial. Voilà, dans la bibliothèque, ça fait son effet. Et moi j'aime bien aussi le fait qu'il y ait des numéros. Bon, ça c'est pas trop grave, on le sait quand on les achète au fur et à mesure, mais je trouve ça bien des fois, comme ça au moins on perd pas le fil. Mais... Donc voilà pour cette série. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous l'avez commencé, si elle vous tente. Mais voilà, une nouvelle saga que j'aime beaucoup, et bah vivement les prochains tomes. Je vous laisse ici pour cette vidéo. Voilà, c'est vrai qu'on a entre guillemets que 2 avis lecture, mais j'espère vous avoir donné envie en tout cas de les découvrir à votre tour. N'hésitez pas à me mettre comme d'habitude un petit pouce vers le haut, un commentaire pour qu'on puisse discuter ensemble. On se retrouve de toute façon la semaine prochaine et comme d'habitude je vous souhaite de très bons moments, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!